Les amis, salut à tous, très heureux de vous retrouver, soyez les bienvenus à la maison comme d'habitude dans mon petit bureau pour ce point média. On est à J-1, demain, demi-finale, allez, de Copa del Rey, entre le Real Madrid et le Barça. Voici toutes les dernières informations du jour. Carlo Ancelotti face à Xavi, le duel de style avec le caméléon face à la petite pépite, Monsieur Xavi en page intérieure de Sport. Voici d'ailleurs la une de la presse de ce matin. Marca et As, le Real Madrid veut donner un grand coup. On n'est pas seulement en train de parler de la coupe, bien évidemment, on veut frapper le Barça pour qu'il soit blessé moralement pour éventuellement revenir en Liga. Il y a 7 points d'écart, vous le savez, pour l'instant, entre les deux formations. Modric, tira del carro, c'est lui qui va servir de locomotive. Explication dans cette nouvelle édition. Regardez également la une de la presse catalane, Sport, avec Vitor Roque. C'est la petite brésilienne dont je vous ai déjà parlé, Atlético Paranense. 18 ans, entretien spécial avec Sport. Notez bien le rendez-vous. Demain, jeudi, on aura une connexion directe avec Barcelone, avec Monsieur Albert Masnou, le numéro 2 de la rédaction, qui nous dira tout sur cet entretien. Mais aujourd'hui, l'information principale, elle est ici. À la une de Mundo Deportivo, on cherche un nouveau Pedri. On a besoin d'un autre milieu créatif au Barça. Pedri n'est pas là pour ce match face au Barça et il manque quelqu'un. Déjà, regardez les différentes pistes. On nous parle des deux joueurs de Manchester City. On en avait déjà parlé avec Bernardo Silva et Gundogan. Parejo, l'ancien de Valence, Villarreal également, qui serait sur cette liste. Et un quatrième larron sur ses tablettes, Molero, notez bien, de Las Palmas. Voici les 4 noms aujourd'hui qui sont en train de filtrer. Il faut trouver un nouveau Pedri, parce que regardez, les chiffres sont clairs. Avec lui, sans lui, c'est pas du tout la même limonade, les amis. Regardez le pourcentage de points. Avec lui, c'est 90% de points. Sans lui, 57%. Le pourcentage de victoire lorsqu'il n'est pas là, c'est un match sur 2, les amis. Un match sur 2. 50% alors qu'on est quasiment à 90% lorsque Pedri est là. C'est clair et net. On a besoin de trouver éventuellement un autre milieu créatif. Faisons le point, on en profite sur l'infirmerie des deux côtés. Je voulais vous montrer ça parce qu'inconsciemment, depuis un petit moment, on pense que les blessés sont plus côté Barça que du côté du Real Madrid. C'est vrai dans le temps actuel, mais sur toute la saison, c'est plutôt Real Madrid. Regardez, ça c'est sur toute la saison là-haut. 18 blessés au total côté Real Madrid, 16 du côté du FC Barcelone. Regardez le nombre de blessures, 40 côté Real Madrid, 22. C'est quasiment 1 pour 2, vous le voyez, du côté du FC Barcelone. Et regardez sur l'année civile, ici. Là, je coupe en deux. On est côté Real Madrid, année civile, 2023. Et là, du côté du FC Barcelone, Dembélé, Pedri, Busquets, Ansu Fati. Regardez tout ça du côté du Real Madrid avec le nombre également de matchs perdus. Je pense notamment au maxi avec Lucas ou encore Mendy. 9 matchs manqués pour eux deux. Il y a une infirmerie qui a vraiment frappé les plans de Carlo Ancelotti. Je reviens sur les absents du moment là pour ce match notamment de coupe côté Real Madrid, Alaba et Mendy. Du côté du FC Barcelone, Lewandowski, Dembélé, Pedri, et vous le savez, c'était cette interrogation autour de Ansu Fati. Regardez sur cette année 2023, l'année civile, vous le voyez, début d'année civile, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on en a parlé hier, côté FC Barcelone, on avait tout le monde, 0 blessé. Ensuite, on a commencé à avoir des blessés. Mais regardez côté Real Madrid, depuis le début de l'année civile, il n'y a pas eu un match. Il n'y a pas eu un match où l'infirmerie a été vide pour Carlo Ancelotti. Côté Barça, ce sera donc une attaque inédite, les amis. Vous l'aurez compris, pas de Lewandowski, pas de Pedri et pas de Dembélé. C'est lourd, ça, pour Xavi. Voici les deux hommes qui devraient composer l'attaque inédite pour ce Classico avec Ferran Torres et Rafinha. C'est l'heure du banc, la hora del banquillo dans les colonnes de Marca. Attention, on a en tête ce qui s'était passé la saison passée au sortir de l'élimination en Europa League face à l'Eintracht Francfort. Derrière, il y avait une inclinaison négative. Et que s'est-il passé cette année? Élimination face à Manchester United. Juste derrière, la défaite face à Almeria avec un seul tir cadré côté FC Barcelone. Est-ce qu'on ne serait pas en train de revivre la même pente descendante? C'est l'interrogation qu'on se pose dans les colonnes de Marca. L'équipe n'est pas la même sans Pedri, vous l'aurez compris, et Xavi doit trouver des solutions. Voici le 11 de départ probable, les amis, dans les colonnes de As, le puzzle de Xavi. La défense ne devrait pas bouger. Ter Stegen avec Balde, Christensen, Koundé et Araujo, ça on devrait tourner entre les deux hommes. Busquets, De Jong et Sergi Roberto, et donc devant, aux côtés de Gavi, Torres et Rafinha pour cette attaque inédite côté FC Barcelone. Côté Real Madrid, je vous donne également le 11 probable avec le quotidien As, mais la première information, c'est un triste record. Toujours pas de Eden Hazard, rendez-vous compte, ça fait 4 ans qu'il est là, 9 classicos, 0 minutes.
0 minute, aucune minute jouée par Eden Hazard face au FC Barcelone. 9 classicos, 0 minute, 4 ans. C'est l'éternelle problématique de l'international belge. Le Real Madrid, en attendant, qui va donc préparer ce gros coup, je vous le rappelle, 7 points séparent le Real du Barça, leader dans ce championnat espagnol. Grosso modo, le Real espère, avec ses matchs de coupe, mettre un coup sur la tête au Barça, qui en a déjà pris avec l'élimination en Ligue Europa, et puis cette défaite face à Almeria le week-end dernier. On espère mettre un coup sur la tête pour faire que le Barça soit tensé et peut-être aller les chercher également en Liga. C'est vraiment un impact très intéressant pour le Real Madrid. L'information principale concernant la composition d'équipe, elle est là. C'est le retour de Rodrigo. Il sera là dans les plans de Carlo Ancelotti. Sera-t-il titulaire, oui ou non? C'est une incertitude. Voici le plan probable. Regardez, avec Courtois dans les buts, Militao, Rudiger, Carvajal, Nacho, Camavinga, Modric et Toni Kroos. Valverde serait titulaire aux côtés de Karim Benzema. Et Vinicius, Modric sera là, les amis, je vous l'ai dit, c'est lui qui tira del carro, c'est lui qui va servir de locomotive. Pourquoi? Il n'a joué que 27 minutes lors du dernier match, le derby face à l'Atlético Madrid. On l'a préservé et il est suspendu pour le match suivant. Il est suspendu pour le match face au Betis. Donc là, il peut jouer plein pot, plein fer. C'est sur lui qu'on va compter. Un classique pour le classique. Il est en pleine bourre. Sachez qu'actuellement, c'est le 4e joueur le plus utilisé par Carlo Ancelotti. Il a déjà marqué 6 buts cette saison. C'est son record, c'est sa meilleure cadence. Très intéressant pour lui qu'il soit dans ce classico. Face à lui, il y aura une autre légende. C'est Busquets en face du côté du FC Barcelone. Autre légende, pourquoi? Parce que regardez, c'est tout simplement sur la pelouse le joueur qui a disputé le plus de classicos. Il a même un record. Regardez, c'est ici au milieu, dans les colonnes de Sport. Busquets, 45 classicos, les amis. C'est le record. 45 classicos, 3 hommes à 45. Sergio Ramos, aujourd'hui au Paris Saint-Germain. Messi, aujourd'hui au Paris Saint-Germain. Xavi, le coach, 42. Gento, Sanchez, Benzema, 40. Gérard Piqué, 40. 45 classicos. Quel est le meilleur buteur des classicos? Messi, il est là, regardez, 26 buts inscrits devant Cristiano Ronaldo avec 18, Di Stefano, Raúl, César, Gento et Puskás. Messi, 26 buts inscrits pour le FC Barcelone pour ces grands classicos. Voilà ces derniers chiffres, je voulais absolument vous donner vite fait là comme ça ces dernières informations du jour. On va se retrouver demain, hein, je vous le rappelle, 30 minutes d'avant-match pour vivre ce classico, toutes plateformes confondues. On va se régaler. En attendant, passez une bonne soirée, profitez des vôtres et on se retrouve connecté via le hashtag Fairplay.